Yo tout le monde, c'est Yannickar le gamer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Bon, c'est juste une survie sur la map Green Run de Black Ops 2, la survie sur ville. Donc c'est juste pour vous présenter la partie où j'ai eu vraiment des armes de merde. Vraiment de merde à chier. Bon là par contre je suis un peu moins réactif là avec ma voix de tout à l'heure parce que je vais me taper un quart d'heure d'enregistrement comme ça à parler. Sauf que comment dire, j'ai fait une fausse manip et j'ai tout enlevé. Donc maintenant je vais devoir tout vous expliquer. Bon c'est pas bien grave, je suis content de le faire pour vous, c'est parti. Donc déjà je vais vous présenter vraiment les armes qui étaient vraiment nulles que j'ai eu dans cette partie. Ceux qui jouaient avec moi, c'était deux Français qui jouaient en écran scindé, qui m'ont beaucoup aidé, qui étaient coordonnés pour venir me sauver, des choses comme ça. C'était vraiment, ils étaient efficaces. On est mort sur un petit malentendu car ils sont morts et moi j'ai voulu le sauver. J'en ai sauvé un et je me suis frappé, je suis mort. Et l'autre qui était, que j'ai ressuscité, il y avait tellement de zombies qu'il n'a pas pu tous les tuer, donc il est mort. Donc c'était la fin de la partie. J'ai fait le moins bon score, mais en même temps j'avais les armes les plus pourries. Donc vous étonnez pas dans la vidéo si je reste comme ça devant certains atouts, ou alors devant certaines armes ou certaines portes. C'est juste pour comment dire, préparer un peu la vidéo que je vous ai proposée la dernière fois, qui était de vous montrer différentes armes qu'on peut trouver sur les murs, atouts, leur prix, les portes, comment bien débuter une partie, etc. Vous me direz si c'est une bonne idée. Ensuite, j'ai quelque chose à vous demander. Comment dire, est-ce que vous aimeriez voir, plutôt par exemple si je fais deux parties en multijoueur, par exemple que ce soit en live ou pas, que je mette les deux blocs d'un coup comme ça, ou vous préféreriez que je mette plutôt, comment dire, que je mette juste une partie de, par exemple, 7 minutes, 9 minutes, et que le lendemain ou 2 jours après, je mette aussi la deuxième partie, ou plutôt de mettre un bloc d'un peu plus de 15 minutes, comme ça un gros bloc et de l'upload. Parce que je pense que ça pourrait vous saouler. Moi j'aime bien des fois regarder des vidéos de 15 minutes comme ça, mais quand c'est du gameplay et que c'est pas toujours foufou, et quand je prends pas toujours dans le gameplay, etc., c'est pas vraiment prenant tout le temps. Ce qui fait que ça sera pas vraiment... je pense pas que vous regardiez la vidéo en entier. Ensuite on va parler d'un autre sujet, là que je viens d'y penser. Franchement à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Donc ensuite je vais faire passer un petit message à Foxytech. Hein. Donc si tu es là en train de regarder ma vidéo, je voudrais juste te dire que à propos du Mobizen, le logiciel dont tu m'as parlé en commentaire, pour filmer le portable, ça me demande pas de route, ok, mais ça me demande un boost. Il faut aller sur l'ordi, etc. J'ai tout fait. Et quand ça me demande de connecter mon portable vers la fin, mon portable, quand je le connecte, ça le détecte, mais ça fait rien sur le boost. Voilà. Bon, après, on verra ça sur Skype, je t'expliquerai plus précisément, mais voilà. Ensuite, à propos du gameplay, quand je vous dis que j'ai chopé des armes plutôt nulles, ça va être vraiment nul. Donc là, j'ai chopé ma première arme après avoir... Là, j'ai chopé ma première arme après avoir chopé... après qu'ils aient ouvert la première arme, la première porte. Donc là, j'ai eu la grenade IEM qui sert en mode transit avec le bus pour éloigner un homme électrique, un gros monstre qui arrive à la fin des manches des fois pour tuer, quand on allume l'électricité. Ce qui ne sert vraiment à rien en survie à part quelques secondes étourdir les zombies. Ensuite là je viens d'avoir la machine de guerre qui est un lance-grenade, qui est vraiment nullissime, hein, vraiment. Ça ne sert à rien. Mais vraiment à rien. Sauf peut-être par exemple en transit, pour le secret, où il faut tuer des zombies en toute une tour avec des explosifs, etc. Mais voilà, sinon à part ça, il n'y a vraiment aucune utilité à avoir cette arme.
Donc là j'ai préféré finir le zombie, vous voyez que j'arrivais pas. Donc j'ai préféré le finir au M1911, l'arme de départ qu'on a sur les maps zombies. Voilà. Ensuite le pack à peine qui est juste à gauche là-bas. Justement ça sert à améliorer nos armes. Mais vu que c'est dans la lave déjà c'est dangereux. Si on meurt et qu'ils ne viennent pas trop nous ranimer ou vers la fin de notre vie, si on laisse assez longtemps, ben l'arme elle disparaît. Ce qui fait qu'on perd notre arme en fait. Ce qui est plutôt dommage. Et on parle de ce M911 que j'ai actuellement dans les mains. Si on l'améliore, on les aura en akimbo, c'est-à-dire avoir deux armes et ça tirera des explosifs, ce qui est vraiment efficace. Car quand la balle touche le sol ou un zombie, c'est là que ça explose. Ce n'est pas comme une grenade au bout d'un certain temps que ça explose. Donc là, je vais cuter le zombie, etc. Je vais essayer de me faire un max de points parce que là, je vois que c'est le x2. Et que j'ai quand même assez de points pour aller me faire une boîte. Donc là, il y a un zombie, je reprends le massacrer. C'est parti. Voilà. C'est un peu le but de la vidéo, du mode de jeu, de massacrer du zombie. Donc là, des missions max, donc j'étais un peu deg parce qu'il me servait un peu à rien. Car j'essayais de finir les munitions. Donc là, je vais avoir deux armes plutôt moyennes. Et le reste, ça sera tout nul. Donc, ou peut-être trois armes plutôt moyennes. Ouais, je pense. Mais, donc ça, c'est ma première arme moyenne. Après, il y aura une deuxième arme, comme ça. Et ensuite, il y en aura une. Je sais pas si je la situer entre les armes de merde et les armes moyennes plutôt. Donc, bon, là, je vais continuer un peu avec le M1911 histoire de terminer les munitions et de me faire des points pour pouvoir me faire des caisses. Car vu que moi ça fait des dégâts les armes, par exemple, je vais vous parler je vais vous faire un exemple. Sur Call of Duty Black Ops 1, on a une map dans un cinéma, Kino der Toten. Il y a une MP40 qui est une arme allemande de la Seconde Guerre mondiale. Quand on la prend dans les grosses manches, on peut la prendre sans l'améliorer. Car vu qu'elle fait moins de dégâts, elle tuera moins les zombies. Mais vu que les munitions seront plus simples à avoir vu le nombre de zombies qu'il y aura dans la manche, on pourra faire plus de points. Car ça fait 10 de dégâts pour chaque balle qui touche un zombie. Donc ça fera beaucoup plus de points. Donc là, c'est bon, elle s'est déplacée, la boîte magique. Voilà. Donc là, j'ai rechopé ça. Je sais même pas pourquoi l'échanger avec mon M1911. Sûrement parce que je n'avais plus de munitions et que je pouvais plus rien faire sinon. Donc voilà, là c'est ma deuxième arme moyenne. C'est le FN FAL dans Black Ops 1 et la FAL tout court dans Black Ops 2. Donc voilà, donc là je vais avoir mes deuxièmes moyennes. Mais je vais quand même, je crois, échanger mes 5-7 x2. Donc c'est le petit flingue que vous voyez là. Ça s'appelle un 5-7. Mais il y en a deux, bah, c'est écrit x2 en dessous. Ils font quand même beaucoup de dégâts. Donc je les aime bien quand même ces petits pistolets. Ça représente à peu près les CZ75 x2 qu'on pouvait trouver sur Black Ops 1. On pouvait l'avoir en un exemplaire ou en akimbo, ce qui veut dire voilà comme ça en deux armes. Comme là les 5-7 on peut avoir x2 comme ça ou en un seul exemplaire, en avoir une seule arme. Ça dépend de la chance qu'on a. Donc voilà. Donc là ça c'est une phase plutôt de gameplay. Bon voilà. Donc quand moi je vais mourir à la fin, avant de mourir, même avant que les deux ils meurent, j'aurai encore le lance-grenade je crois. En tout cas je vais vraiment, comment dire, pour tuer, il va lancer un singe. Et moi je vais tirer tout 6 grenades d'un lance-grenade. Et ils vont tous exploser à la suite, vous allez voir ça va être vraiment... Enfin, donc là j'ai une ours. Bon encore ça nous rend au point parce que la boîte magique change de place. Quand on va dans la lave on peut voir qu'on a le feu carrément au derrière. Donc ça arrive hein, mais bon c'est bizarre. Bon alors là je vais me faire un maximum de points. Donc là je peux déjà avoir une caisse. Mais je préfère être sûr, terminer la manche. Vers là-haut, ben si on est obligé d'abandonner l'arme, bah elle disparaît quoi. Donc
préfère faire en fin de manche et finir ses munitions. Voilà, la Fal qui tire, elle tire coup par coup, là, comme vous pourrez le voir. Boum, boum, boum. Il faut très vite appuyer sur la manette pour pouvoir tirer rapidement. Donc là, j'ai une petite grenade. Et là, il va me coincer, donc je vais être à cause de l'explosion. Voilà, je vais être un peu choqué. Donc là, il va y avoir les singes, ce qui est quand même assez bien. Le but des singes, c'est de faire une petite musique avec des cymbales. Et il a un bâton de dynamite accroché derrière lui. Et il va exploser à la fin. Ce qui fait que ça va tirer les zombies avant l'explosion. Là, ce qui vient avec le python, ça s'appelle le python, c'est un revolver, c'est qu'il one-shot. Quand même assez souvent. Bon, après, dans les grosses manches, il one-shot plus, mais bon. Là, je vois mort instantané, donc j'en profite pour donner un coup de couteau à un maximum de zombies pour pouvoir tout simplement me prendre une caisse. Sauf que là, vu qu'il la prend, j'étais un peu dégoûté car je préfère le faire entre les manches, histoire de ne pas avoir à regarder les zombies, etc. Surtout que là, il en reprend une, je crois. Ah non, c'était moi. Donc là, je préfère me dépêcher, donc je préfère échanger contre le couteau balistique. Une erreur que je n'aurais pas dû faire. Donc les zombies quand c'est arrivé, lui il a la Galil, il a vraiment de la chance. Arme qu'on trouvait en multijoueur sur Black Ops 1, mais qu'on n'a pas sur le multijoueur de Black Ops 2. Donc là le barrette, c'est l'arme que je voulais classer entre le moyenne et les armes de merde. Parce qu'il y a un semi-automatique qui fait quand même assez de dégâts. En voulant faire le fou, en voulant regarder quand même tirer un coup de couteau dans la tête du zombie. Pour après aller chercher l'arme, j'ai eu le temps de me prendre 2 coups par ce même zombie, ce qui fait que ça a causé mon décès, enfin là pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin, ça va aller, je vais survivre. Mais bon. Au niveau du couteau balistique, ce qui est très bien, c'est que quand on l'améliore et qu'un allié est à terre comme moi là en ce moment, à distance, on peut lui tirer dessus avec le couteau et ça va le réanimer d'un coup comme ça à distance. Ce qui fait que si on arrive à le toucher de loin, bah, il sera réanimé comme ça. Donc, ça sera très bien. Donc là il est mort, donc je préfère reculer quand même. Après il le tue avec son pistolet laser, donc j'ai préféré le soigner. Il va mourir dans quelques secondes, vous allez voir, ça va, je vais encore le soigner. Bon là en fait c'est que mon enregistrement s'est coupé, donc si vous entendez un petit grésillement ou quelque chose, c'est normal, ça s'est coupé. Donc là il est mort parce qu'il a tué le dernier zombie de la manche, donc je le soigne. Bon, il a le pistolet laser, c'est lui que je vais rallumer à la fin et qui va mourir. Donc là je préfère me faire une caisse directement. Hop là. Donc là ce que j'ai chopé, bah, je suis un peu dégoûté car je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, car j'avais encore des munitions et qui pouvaient peut-être one shot dans la tête ou je ne sais pas, faire quand même des dégâts car c'était un gros sniper plutôt lourd. Et j'ai préféré prendre le couteau balistique. Une grosse erreur quoi plutôt. Car j'aurais pu me mettre au fond de la map, enfin au fond de la carte, là juste derrière eux, et pouvoir tuer les zombies au loin. Ça aurait été vraiment utile. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris le couteau balistique en pensant que j'aurais pu quand même continuer la partie, qu'on n'allait pas mourir, et que je pouvais ranimer une coéquipier de loin, etc. Je pense que c'est pour ça, sinon je vois pas pourquoi j'ai fait ça. Sous la précipitation sûrement. Donc là je vais continuer à faire des points. Ce sera pas cette manche que je vais mourir, ça sera à la prochaine ou encore dans 2 manches. Alors, je crois que ça doit être à la prochaine manche. Oui, oui, oui. Donc là, ne vous inquiétez pas pour la fin de la manche. Non, j'entends bien. On va les tuer. Donc pour l'instant ça va aller. On va les tuer. Donc là c'est la fin de la manche. Je vais quand même, je pense avant la fin, me refaire une caisse, oui. Pour avoir une arme dont je vous parlais tout à l'heure. Pour la 3e fois de la partie. Ce qui m'énervera un peu. Bien évidemment. Mais bon. Je me dis que c'est la vie. C'est pas bien grave. Non là c'est rien, c'est parce que j'ai été descendu de mon lit, mes amis. Voilà, ça va aller. Donc voilà, je sais même pas pourquoi j'ai sorti le couteau balistique. Je sais pas si j'ai encore des munitions. Mais en tout cas, je le tue. Donc là, j'étais quand même... j'ai eu peur. Mais là, j'ai réussi à faire un petit tour. En plus, j'avais pas ma masto. C'est pour ça que j'ai eu peur de me prendre 2 coups. Donc là, j'ai pris la bombe comme ça que j'avais vu.
j'ai préféré mourir en prenant la bombe que qu'être immergé. Voilà, donc là je vais me dépêcher de prendre une caisse. Je crois que c'est ça, ouais. Là je l'ai lancé, t'inquiète pas, faut pas s'inquiéter, il faut regarder mes points. Voilà, là j'ai eu ma dernière arme. Pour la 3e fois de la partie, j'ai eu le lance-grenade. Bon, j'étais vraiment pas content, mais bon, c'était toujours mieux que le couteau balistique à ce moment-là de la partie. Bon, là voilà. Donc j'étais un peu fou. Et là, à cause de l'explosion du zombie, je suis mort. Donc j'étais un peu dégoûté. Là, il l'a tué avec son pistolet laser, donc j'étais content. Lui, il faisait le boulot, donc les deux, ils avaient le pistolet laser, je crois. Là, c'est la fin de la manche. Hein, je pense, bon, là, je vais mourir, c'est sûr, à la prochaine manche. Mais en tout cas, ça aurait été une partie quand même plutôt excellente au niveau des armes de merde, vraiment. Mais bon, c'est la vie. Je ferai des autres parties où j'aurai que de la chance. Bon, même si ça arrive beaucoup moins souvent avec moi. Et bon, voilà. Là, voilà. Donc là, ça va être là. Là, surtout qu'il va jeter un singe. Regardez, là, il les lance. Et là, regardez bien, j'ai tout jeté. C'est pas extraordinaire, mais en tout cas, ça m'a fait bien rire parce que j'ai tout éliminé d'un coup. J'ai vraiment... ça explose partout. Donc là, déjà, j'ai plus de munitions dans ma machine de guerre. Bon, ce qui est pas très grave. Le premier est mort. Moi, j'ai bloqué sans faire exprès quand il voulait tourner. Et il est mort. Donc là, j'étais tout rouge, donc je voulais vraiment pas aller dans la lave et mourir comme un nul pour rien. Je préfère encore qu'un zombie me tape. Donc j'étais vraiment stressé. Donc là, j'arrive. Là, je sais que je peux faire le tour. Donc là, je préfère tirer, mais après, je me dis non, parce qu'après, les zombies vont apparaître devant moi. Donc là, je passe devant. Et là, je cours pour ma vie, je cours pour le soigner. Là, je le soigne. Et j'entends un zombie qui arrive derrière moi, attention, attention. Et là, boum, une claque, deux claques. Bon, là, il tire, et là, boum. Il tirait, mais en plus, avec le pistolet laser, si on tire trop près, ça nous fait aussi des dégâts à nous-mêmes. Donc, ce qui fait que, il a été, voilà. Donc, j'ai fini sur un score de 68 éliminations, 3 blessures. J'en ai réanimé 3 fois, et 8 tire-tête. Et ciao tout le monde, n'oublie pas de liker et de commenter, ça me fera super plaisir. Partagez sur les réseaux sociaux. Allez, ciao tout le monde, c'était Car le gamer, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.